tout le monde pourra profiter. Voilà, donc là, j'ai lancé l'enregistrement et je vais partager mon écran. Attendez 5 secondes. Voilà, partager. Voilà. Alors en fait, ce cours-ci, donc je vous représente le cours. Voilà, donc ça c'est le cours de projet de dessin électrique industriel. Donc c'est pas un cours à proprement dit, c'est un cours à projet. Donc c'est-à-dire que vous avez bien compris que l'objectif du cours c'est de préparer un projet avec des nouvelles fonctionnalités qui est le projet 3, qui sera donc à me remettre ici dans le devoir projet final, donc le 31 mars. Donc dans ce projet 3, hein, donc, qui sera donc à me rendre donc, le 31 mars, vous aurez en fait donc, donc des choses à faire, donc notamment donc, un cartouche, donc comme on a vu lundi ensemble, un cartouche à réaliser. Donc un cartouche qui comprend donc des attributs qui vont automatiser, si vous voulez, la gestion des folios. Donc ça, je vous laisserai donc bien lire donc les différents documents PDF ici, la vidéo du cours qui est présente du lundi. Donc dans le projet 3, donc il y aura donc trois choses à réaliser dans tous les projets. C'est un schéma de commande, un schéma de puissance et un schéma d'encombrement. Alors le schéma d'encombrement qui est un peu nouveau par rapport au premier quadrimestre, donc le cours de dessin que vous avez eu avec Madame Hamdaoui, vous n'avez pas vu de schéma d'encombrement. Donc ici, je vous explique dans le projet 2 comment réaliser un schéma d'encombrement à partir d'un document ressource ici, plan d'encombrement. Donc ça ne sera pas à me rendre, d'accord, mais c'est juste pour vous entraîner à réaliser des plans d'encombrement. Donc dans ce cours-là, je vous donne l'exemple d'un complet d'un schéma d'encombrement que j'ai stipulé ici. Ça va? Et donc maintenant, donc dans ce cours, dans le cours qu'on va faire aujourd'hui, donc on va réaliser donc le projet 3, donc qui est le projet final, qui va se baser donc sur sur ces fichiers-ci, donc des fichiers PDF, qui vont vous permettre donc de réaliser des choses supplémentaires par rapport à ce que vous avez vu au premier quadrimestre au niveau des dessins électriques. Ça va? Donc c'est là-dessus que moi je vais me baser. Donc sur ces différents PDF, d'accord, pour concevoir donc mon projet. Donc au niveau du projet, donc ici par exemple c'est un exemple d'un projet d'étudiant ici. Voilà, donc vous voyez bien, il a bien un schéma de commande, de puissance. Alors le schéma de raccordement qui est ici, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire, hein. Je vous conseille même de le faire parce que ça, c'est utile pour ne pas avoir de schéma de commande et de puissance trop encombré. Donc, qu'est-ce que je remarque dans ce projet-là? C'est qu'il y a bien toujours des références croisées, donc il lie les différents folios. Donc moi, quand j'aurai ceci, ben, je testerai bien sûr les différentes références croisées. Donc pour rappel, hein, vous allez dans schéma et vous avez ici, vous jouez avec les flèches source et flèches destination pour réaliser ces différentes ressources croisées. Donc quand je modifie le document, donc ici je vous donne un code, une référence et puis après une description, d'accord? Donc pour vérifier que ça fonctionne bien, je clique droit et je vais faire faites le navigateur, d'accord? Pour pouvoir naviguer en fait d'une fenêtre à l'autre. D'accord? Voilà. Donc ici ça devrait fonctionner. Ici apparemment dans son projet ça fonctionne pas terrible. Voilà. Ouais, bon, voilà, je les ai pas testés avant, mais donc normalement, vous devrez pouvoir naviguer d'un folio à l'autre. Alors, donc première chose à faire, en fait, quand vous avez tout terminé, en fait, les projets, donc première chose à faire, c'est de vérifier, en fait, de vérifier s'il y a des erreurs ou pas dans votre schéma. Donc moi, je vous conseille de faire une vérification avec AutoCAD Electrical, ici. Par exemple, dans ce projet-ci, mais donc, ici, ben, tiens, il trouve 0 erreur. Ça me paraît ah oui, mais alors pourquoi est-ce que ça n'a pas été? Parce qu'il faut bien activer le projet. Il faut activer le projet et une fois qu'il est activé ici, alors là seulement vous pouvez agir en fait sur les propriétés, donc de liens des références croisées. Donc si je reviens sur mon raccordement ici et que je fais donc le navigateur, ça va bien me faire le navigateur de la source vers la destination. Mais donc pour ça, il fallait bien activer votre projet. Donc vous voyez, hop,
Voyez, donc j'ai bien ici donc du folio 2, j'ai bien été au folio 3, d'accord? Est-ce que je suis bien sur le folio 3? Donc vérifiez bien, oui, je suis bien sur le folio 3. Donc ici c'est folio 2, donc là il y a, oui, donc je suis bien sur le folio 2, et là ça me renvoie vers le folio 3, d'accord? Et donc ici folio 3 en 4D, donc normalement sur le folio 3 en 4D, je vais retrouver en fait là mon fil avec l'équipe potentielle numéro 26, d'accord? Donc ça vous ferait. Alors maintenant, donc pour vérifier les erreurs, donc je regarde ici dans vérification donc électricale. Donc première chose que moi je vais faire, c'est faire ceci, puis je regarde ici les erreurs que vous avez commises. Donc d'abord, je regarde déjà pour si tout est bien complet, mais après, donc au niveau du dessin électrique, donc ici, il va me dire, ben, il y a des choses qui n'ont pas été bien faites. Donc notamment des fils qui ne sont pas connectés. Donc par exemple ici, si j'atteins le fil qui n'est pas connecté, voilà, il me demande d'enregistrer le projet. Voilà, et donc ici, ben, vous voyez que là, vous voyez, j'ai des fils qui ne sont pas connectés. Alors, je n'ai pas bien vu où c'était, donc je vais recommencer. Alors, détail. Donc, dans le schéma de commande, il vous met donc la localisation, il vous met même la localisation. Mais je vais en prendre un autre, ce sera peut-être plus simple. Voilà, voilà. Voilà, et ici, il fait bien un zoom sur l'endroit concerné. Donc ici, vous voyez, il y a le fil 19-20 et c'est un fil qui va nulle part. Ça, vous pouvez jamais avoir ça, d'accord? Donc vous devez soit toujours, donc ici, c'est vraiment l'arrivée de la tension électrique. Vous devez toujours en fait démarrer au moins par un bornier, quoi, d'accord? Donc le bornier, vous le trouvez donc dans le schéma, menu d'icône, ici, et vous avez les borniers qui se trouvent ici, d'accord? Les borniers. Papam, borne, connecteur. Par exemple, moi ici, vous voyez, j'ai pris le triangle qui est ici, d'accord? Et puis après, vous l'implémentez. Alors, vous le mettez à la verticale ou à l'horizontale. Quand vous l'implémentez, vous pouvez aussi choisir vertical ou horizontal, d'accord, avec une facteur d'échelle. D'accord? Donc, toujours partir d'un bornier, par exemple, comme ceci, vous voyez, bien le connecter au fil, et après, vous pouvez après faire vos liaisons. D'accord? Donc, aucun fil ne peut être un fil volant, quoi, si vous voulez. Donc, après, on fait des raccordements, des références croisées, comme je vous ai montré. Alors, toujours bien vérifier quand vous avez fini. Donc, ça, c'est le cours de lundi. Par exemple, si je reprends mon schéma de commande, que les références croisées ont bien été mises à jour. Donc, quand vous ajoutez, par exemple, un contact, vérifiez bien aussi donc la référence croisée en fait de l'élément en question, qui est par exemple ici un contacteur KM1. Alors, au niveau des contacts, donc ici, par exemple, imaginons que c'est un contacteur KM1, vous pouvez ajouter donc des contacts, d'accord, ici. Donc, dans référence croisée, ici, vous voyez, vous avez ici, donc dans le catalogue, le LC1D, par exemple, bon, voilà, ça c'est la référence de télémécanique. Donc d'ailleurs, quand vous faites un recherche catalogue, donc avec AutoCAD 2022 et 2023, il n'y a même plus besoin d'ajouter des fabricants. Tous les fabricants y sont. Par exemple, si je veux du Siemens, donc je mets Siemens, hop, Enter. Vous avez toute la librairie Siemens qui est là. Ça va? Donc ça, je vais faire annuler parce que je ne veux pas du Siemens. Donc si je veux du télémécanique, voilà, hop, j'ai aussi télémécanique. Donc j'ai tous les composants j'ai tous les fabricants qui sont installés. Donc plus besoin de rajouter normalement des composants. Donc on voit que par de base, donc cet élément-ci, il y a deux NO et deux NF, d'accord, qui sont compris en plus des quatre pôles de puissance. Alors si jamais vous voulez faire des modifications par rapport à du matériel existant ou par rapport à votre cahier des charges, d'accord, vous pouvez cliquer ici sur le petit crayon qui est ici. Voyez, et puis après vous pouvez modifier, par exemple si c'est pas un 32 mais un 40 ampères, vous pouvez le modifier. Vous pouviez aussi modifier ici, c'est le lien web par rapport à la symbolisation que vous pouvez aussi modifier. Donc A1-2 qui est la broche de la bobine. D'accord. Vous pouvez aussi modifier le symbole 2D. Donc par défaut, il ne faut pas normalement pas y toucher. Et pouvez même modifier les bornes. D'accord. Ici, par exemple, si la borne de puissance ou de commande, c'est pas 13-14 mais 43-44, ben, vous pouvez modifier. Ça va? Donc c'est ici que vous pouvez modifier. Alors vous pouvez aussi, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est aussi modifier, enfin ajouter si vous voulez à ce contacteur. Donc là, quand je valide, vous voyez, il prend un peu de temps pour valider les modifications. Vous pouvez lui ajouter aussi, si vous voulez, des contacts supplémentaires. D'accord? Donc ici, dans catalogue multiple, je pourrais lui rajouter avec la même référence, donc M1,
d'accord, des contacts supplémentaires. Donc quand je clique sur catalogue multiple, d'accord, eh bien ici j'aimerais bien ajouter des contacts supplémentaires. Donc alors ici vous avez, vous avez ici, alors vous avez des différents, donc ici CR par exemple, ce serait les contacteurs, MS, ce seront les relais, puis après vous avez DS qui seront euh, les, les DS, par exemple les sectionneurs, enfin tout ça est repris donc dans l'aide, hein, si vous voulez avoir à quoi correspondent ces différents éléments. Et par exemple ici, je pourrais rechercher dans le catalogue, par exemple ici, donc MS, bah, vous voyez, vous les avez ici, MS, c'est les contacteurs des pare moteurs. Et moi, j'aimerais bien avoir peut-être des relais de contrôle, par exemple pour ajouter, par exemple, des contacts auxiliaires, quoi. Vous voyez, donc si je veux rajouter des contacts auxiliaires, voilà, donc ici, je peux rajouter des contacts auxiliaires. Bon, alors ici, c'est la marque Siemens, mais alors je pourrais essayer de chercher chez Télémécanique pour avoir la compatibilité avec le matériel. Donc ici, je fais un tri sur le fabricant, d'accord, et je vais aller rechercher Télémécanique, d'accord, pour avoir, d'accord, le fabricant du contact auxiliaire. D'accord? Bon, alors je ne le vois pas, bah, il faut un peu chercher. Voilà, Télémécanique, ils sont là au-dessus, je viens de le voir. Alors je l'ai un peu été vite. Alors je vais en bas. Voilà, donc je descends encore un petit peu. Voilà, télémécanique, par exemple ici, je peux prendre un GVA N13 par exemple, hein. Donc il faut voir si c'est compatible, ça vous regardez sur Internet, vous faites OK. Vous voyez, il est rajouté, d'accord, et je fais OK. Donc à ce composant-là, quand je vérifie maintenant dans le catalogue, je peux voir, d'accord, qu'il y a deux ensembles et sous-ensembles. Donc il y a bien le contacteur, voilà, qui est de 32 ampères 4 pôles avec 2 NO et 2 NF, et j'ai rajouté un contact auxiliaire avec un NO et un NF sur le contacteur, quoi. Ça va, c'est OK? Donc ça, c'est important si vous voulez rajouter des contacts. Maintenant, pour les référencements, donc pour le moment, il y a ces référencements-là qui sont là. D'accord? Si je veux les modifier, donc je peux aussi modifier ici. Donc les référencements en fait des broches existantes du composant. Donc ici, on voit bien que j'ai bien un NO. Donc dans le schéma de puissance, donc j'ai trois pôles de puissance et après deux pôles de commande qui sont ici. Ça va? Donc là aussi, vous pouvez ajouter ou modifier le composant en fonction de votre matériel mis à disposition. Donc ça, c'est si vous aviez le matériel. Maintenant, comme on ne se passe que sur un cahier des charges, donc faites confiance au constructeur avec le nombre de NONF présents dans le constructeur. Donc vous ne pouvez pas ajouter, donc par exemple, un contact NO supplémentaire s'il n'existe pas en réel, donc au niveau du fabricant, donc que vous avez choisi. Ça va? Est-ce que je vais pas trop vite? Donc voilà. Ça va? Pas de questions? Je fais un petit tour. Oui, une Non? question, monsieur. Une Oui. question, dis-moi. Monsieur Barney? Oui. Euh, En fait, nous-mêmes, on doit devoir choisir chaque composant. Oui, c'est ça. Bon, bah maintenant, en fait, quand tu regardes dans ton cahier des charges qui est ici, tu vois qui est là, tac tac. Alors parfois c'est spécifié, hein. Donc ici, moi, je prends le projet, par exemple. Donc j'ai fait une vingtaine de projets différents, hein. Donc à vous à regarder le projet que vous avez. Donc vous n'avez qu'un projet. Une fois que vous avez cliqué sur un projet, c'est celui-ci qui est défini. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas en prendre d'autres, hein, d'accord? Euh, donc après, je vous demanderai après, est-ce que attention, donc est-ce que vous aimez ce projet dans la section devoir? Quand vous répondez sur oui et que le test est terminé, vous n'aurez plus accès à, donc à l'énoncé. Donc ça va être embêtant parce que alors vous devrez me renvoyer un mail et je devrais encore vous réactiver l'énoncé. Donc ça va être embêtant. Donc vous ne répondez pas à la question que uniquement quand vous êtes terminé. Alors au niveau pour répondre à ta question, Monsieur Barani, par exemple ici, hein, alors parfois c'est spécifié, dans certains cas, c'est spécifié au niveau des composants des différents éléments. Quand c'est pas spécifié, eh bien vous les choisissez vous-même. Mais en tout cas, il me faudra donc pour tous les éléments, d'accord, des composants, et des fabricants, d'accord? Donc ici, on voit que ici je vous demande, ici c'est des départs moteurs,
Et ouais, donc ici, il faut regarder, hein, faut regarder si c'est spécifié ou pas. Si c'est pas spécifié, vous choisissez ceux que vous avez envie en fonction de la tension réseau et ce genre de choses, hein. Donc soyez attentifs. Et parfois c'est spécifié, donc ça dépend des cahiers des charges. Ça va? J'ai répondu à ta question, Monsieur Barney. Merci. Alors je continue. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, oui, alors je vais vite vous faire un petit rappel. Donc, ici, par exemple, dans le projet que je vous ai montré, ben voilà, j'ai un démarreur progressif à implémenter. Alors, parfois, il existe tel quel donc dans le menu d'icônes, hein. Parfois, il n'existe pas. Donc, imaginons que je veux faire un démarreur progressif. Ce serait que dans les menus d'icônes, il n'y a pas toujours les démarreurs progressifs qui sont présents. D'accord? Donc, c'est à vous à les créer. Alors, je vais vite faire un petit rappel sur la création de symboles, hein. D'accord? Ça ira vite. Donc, pour la création de symboles, ben, vous allez dans schéma. Et si vous allez ici dans générer des symboles, hop, je clique ici générer des symboles. Et là, ici, vous pouvez créer une symbolisation. Donc, imaginons que je vais faire alors, je vais dessiner, hein, vite fait, hein. Donc, alors, je vais activer ici, voilà, ma résolution. Activez toujours la résolution, hein, c'est toujours important. C'est toujours bien de le faire. Donc, ici, imaginons que voilà, je fais un composant. Hop, voilà, par exemple, des borniers qui sont ici. Vous voyez, c'est quelque chose que je dessine moi-même. Voilà. Donc, je vais pas faire quelque chose de compliqué. Je vais donc dans schéma, je vais faire dans génération, générateur de symboles, tac. Je vais spécifier donc les objets à l'écran. Donc je vais chercher les objets qui sont ici. Voilà, je vais faire tout ça. Et je vais prendre comme point d'insertion ce point-ci. Voilà. Donc voilà, voilà l'élément. Je fais Euh, OK. Monsieur, Ouais. est-ce que vous avez sélectionné le générateur de symboles, s'il vous plaît? Attends. Ouais, maintenant je dois ressortir alors. Attends, mais je te le remonte après, ça va? Parce que sinon je dois ressortir. Mais je te le montre juste après, ça va? Il est dans schéma. Attends, il est là. Il est dans schéma ici. Tu vois, générateur de symboles. Tu le vois? Tu l'as C'est vu? vrai. Ok. Voilà. Et donc là ici, donc voilà. Donc pour exemple, moi j'ai fait un truc tout con, hein, d'accord? Mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Après vous peaufinerez, hein. Donc, je vais lui rajouter un tag, ça c'est important, hein. Ajouter un tag, ça veut dire que c'est le nom en fait du composant. Donc, tous les éléments qui se trouvent dans AutoCAD Electrical, tous les composants sont répertoriés. Donc, il faut toujours ajouter un tag. Donc, je le mets, d'accord, ici. Donc, voilà. Donc, je vais insérer l'attribut. Hop, j'insère l'attribut. Alors, vous le mettez où vous voulez, quoi. Mais généralement, on le met en haut à gauche. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Hop, j'ai inséré un tag. Maintenant, après, si vous voulez aussi mettre la famille, une description, la localisation, la référence. Donc tout ça, il y a moyen d'ajouter d'autres attributs. D'accord? Pour le moment, moi, je ne vais pas le faire. Par contre, ce qui est vraiment important de faire, c'est mettre les bornes. D'accord? Chaque fois que je vais implémenter le composant, il devra couper le fil. D'accord? Donc ici, vous voyez, il y a des connexions au fil qui sont ici. Vous voyez, connexion au fil. Vous voyez? Donc ici, je vais rajouter, donc je vais un peu décaler là, je vais rajouter en fait une connexion fil ici, vous voyez, je vais insérer une connexion fil. Je clique ici, vous voyez, et c'est bien un fil qui part de la gauche vers la borne. Donc ce sera ici, par exemple. Vous voyez, voilà. Donc j'implémente le premier. Après, pour le deuxième, donc là ici, ce ne sera pas le fil qui part vers la gauche, mais le fil qui partira de la droite. Vous voyez ou pas? Donc ici, je vais changer la direction. Donc ici, je vais aller vers la droite, vous voyez? Donc ici, pardon, vers la droite, ici. Donc le fil que je vais implémenter, d'accord, partir de la droite. Donc hop, j'implémente, hop, je le prends et je le mets. Vous voyez? Voilà. Donc ici, vous voyez, j'ai bien mis donc deux bornes, donc deux terminaisons, hein, donc qui sont en fait mes deux borniers en fait de mon composant. Vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein. Vous voyez, donc il y a qu'à faire ça. Ensuite, j'enregistre, hein. Donc ici, donc j'étais où en fait? Donc déjà sur le générateur de symboles, j'enregistre, pas oublier d'enregistrer. Alors ici, quand l'enregistrement, le nom du symbole, donc il s'appelle HDV1007. En fait, H, ça veut dire que la position de mon symbole est à l'horizontale, il n'est pas à la verticale. D'accord? Donc j'aurais pu le mettre aussi à la verticale. Ici, je peux choisir, hein, par exemple, si c'est un contacteur, un disjoncteur, un variateur de vitesse. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, ben vous laissez générique. D'accord? Il restera DV ici. D'accord? Et après, il y a un indicateur unique, un nombre à trois chiffres, 007.
Ça va? Donc là, c'est là où il est enregistré. Après, je peux mettre un point de départ. Voilà, par exemple celui-ci, un point d'insertion. Et voilà, et c'est parfait. Je fais OK. Quelle est la Alors, différence oui. quelle est la différence entre bloc et VW bloc? Alors, un bloc, en fait, c'est le bloc est propre à ton projet. Et quand tu fais un, un W bloc, en fait, c'est un fichier externe que tu pourras réutiliser dans d'autres projets, donc dans différents types de projets. Tu vois, Merci. tu vois la différence? Donc, je fais OK, ouais. Donc ici, il me demande d'insérer, c'est juste pour vous montrer. Donc quand je l'insère, paf, vous voyez, il y a quelque chose qui arrive. Il me donne le nom, par exemple, c'est un variateur de vitesse, variateur 1, par exemple, peu importe. Voilà, je pourrais même mettre des noms de broches, hein, ça peut être A1, A2, hein, peu importe, A1, A2, A2, voilà, OK. Et on voit que ici, j'ai bien donc les bandes qui ont été numérotées avec le nom en fait du variateur. Quand je clique droit sur le variateur, je peux même encore modifier certains éléments, quoi. Donc ça, c'est quand j'ai bien créé quelque chose, hein. Donc mon bloc a bien été créé. D'accord. Maintenant, ce qui serait bien intéressant que si celui-là, par exemple, c'est un élément qui se représente plusieurs fois en fait dans le menu d'icônes, donc c'est intéressant aussi de le rajouter dans le menu d'icônes. Alors pour le rajouter dans le menu d'icônes, c'est assez simple aussi. Donc qu'est-ce que vous devez faire? Mais tout simplement, vous avez ici un assistant du menu d'icônes. Là ici, vous voyez, assistant, vous voyez bien? Donc juste en dessous du générateur de blocs, ici, il y a un assistant du menu d'icônes. On le voit ici. Donc quand je clique ici, voilà, donc j'ai un menu qui s'affiche, oui, donc c'est bien la norme IEC, tout ça. Donc ici, je vais ajouter ajouter un composant. Vous voyez, j'ajoute un composant. Donc ici, il me demande ben, quel est le bloc. Ben, donc je vais le choisir à l'écran, c'est encore ce qu'il y a de plus simple. Donc là, je désactive ma résolution. Donc c'est ce bloc-ci, vous voyez. Avec l'image, ben, je vais choisir la même image, hein, vous voyez. Hop, c'est la même image que j'ai ajoutée. Vous voyez, je lui donne un nom. C'est le variateur par exemple. Tac, et je fais OK. Vous voyez, c'est un peu ça le principe. Il s'appelle variateur. Il est dans le menu d'icônes. Vous voyez, et donc maintenant, donc je le prends et j'ai qu'à le prendre et hop, je l'insère, quoi. Vous voyez, c'est tout simple. Ça va, c'est OK? Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc ça, vous en aurez un à faire chacun. Ça va? Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Ben, imaginons que vous n'avez pas envie de le redessiner parce que, par exemple, il existe, c'est un variateur G120, il est vraiment compliqué dans certains projets, donc j'ai mis un variateur G120. Comment vous devez faire alors? Eh bien, donc, quand vous allez ici donc sur Internet, ben, on peut aller directement donc sur le fabricant. Donc ici, ben, donc j'ajoute, ben, je vais chercher par exemple le G120. Siemens, par exemple, et je vais avoir un fichier DWG, mais sinon DSF, c'est aussi des fichiers AutoCAD, hein, DXF, pardon, DXF. Donc ce sont des fichiers AutoCAD. Donc tout ça vous pouvez prendre, hein. Donc vous cliquez ici, je vous montre un peu hein, comment on peut faire. Si je vous donne l'exemple avec Siemens, moi aussi j'arrive dans un chat, où est-ce que je peux trouver, le gars il dit, bah, tiens, où est-ce que je peux trouver les symboles? Bah, vous cherchez un petit peu, donc ici, les symboles se trouvent ici. Donc je clique sur le lien. Donc je suis bien sûr, vous voyez, le site de Siemens qui est ici. Voyez? Alors, pour aller sur le site de Siemens, bah, il faut vous créer un compte. Maintenant, dans tous les projets que j'ai réalisés, il y en a sur Télémécanique, Schneider, ce genre de choses. Et si vous n'avez rien de spécifié, c'est à vous d'accord, à trouver votre propre fabricant. Donc ici, voilà, ici, alors prenez pas n'importe quoi, hein. Donc ici, il y a des images en e-plan. Donc tout ça, ça ne concerne pas. En PDF, on n'en fera rien non plus. Et les CAD, je ne sais même pas c'est quoi comme logiciel, mais nous ici, ce qu'il nous faut, c'est des fichiers AutoCAD, donc DWG ou DXF, donc tout ça, c'est bon. D'accord? Donc si je clique par exemple sur celui-là, hop, j'ouvre le fichier. Et donc ici, vous voyez, vous avez en fait tous des éléments DXF qui sont ici. Ça va? Donc par exemple ici, ouais, j'en prends un au hasard, voilà, je prends le premier. Et vous voyez, et vous avez ici vous voyez des exemples en fait ici avec un variateur de vitesse, c'est un G110 ici qui est ici. Donc pareil, hein, donc ici bon on voit il est déjà raccordé,
tout ça, c'est un exemple de raccordement, mais si vous voulez retrouver seulement donc le variateur de vitesse, il y a vraiment moyen de l'isoler et donc de créer un bloc. Donc vous effacez toutes les connexions et après vous recréez un bloc avec ici le générateur, d'accord, le générateur de symboles. On est d'accord avec ça? Puis vous spécifiez donc toutes les bornes, et ainsi après vous pourrez faire vos liaisons. Donc il n'y a pas toujours, vous n'êtes pas toujours obligé de redessiner, si vous voulez, le variateur de vitesse ou le démarreur progressif en entier. Il y a parfois moyen de le retrouver donc dans les catalogues des fabricants, d'accord, qui vous proposent donc des fichiers DXF ou DWG. Ça va pour ça? C'est bon pour tout le monde? Je regarde de temps en temps pour ne plus perdre la connexion Si, comme la fois dernière. Oui, 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 je pense. c'est bon? Monsieur Barney, pas de questions? Les autres non plus? Non, Alors, c'est bon. c'est bon, alors je continue. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les symbolisations. Alors, maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? C'est ouais, donc pour ajouter des fabricants à la bibliothèque, donc il n'y a plus besoin. Avec 2022-2023, tous les fabricants y sont déjà. Pour ceux qui ont une version inférieure à 2022-2023, vous devez aller dans le menu d'icônes, dans le panneau de configuration. Quand vous allez dans panneau de configuration ici et que vous allez dans programme et fonctionnalités, si vous voulez, alors vous recherchez AutoCAD Electrical, d'accord, et vous cliquez sur modifier, d'accord, et là en cliquant sur, je ne vais pas le faire parce que moi je n'en ai pas besoin, mais en cliquant sur modifier, à un moment donné, vous pourrez donc pour les versions inférieures à 2022, vous pourrez réinstaller des fabricants comme Télémécanique ou ce genre de choses. D'accord? Mais ici, donc comme je vous l'ai dit, pas besoin. Tous les fabricants ont été installés. Donc ça, c'est vraiment chouette. Avec la nouvelle version. Pam. Alors, que dire aussi? Oui, alors, maintenant pour créer des types de fils. Donc ici, donc quand je reprends mon projet, voilà, donc ici, vous voyez, il y a des types de fils qui vous seront demandés. Alors, pour dessiner un fil, donc c'est bien sûr ici, mais alors pour définir votre type de fil, vous avez une icône ici qui s'appelle création, modifier le type de fil. Vous voyez? Donc, quand vous cliquez là, eh bien, ici, vous pouvez en fait spécifier, donc vous pouvez rajouter même ici ou importer des types de fils, mais vous pouvez en créer un. Donc vous mettez, voilà, par exemple ici, l'étudiant il a mis, voilà, donc ici je veux un couleur de fil rouge. Bon, c'est pas parce qu'on met red que ça va être rouge, donc vous spécifiez ici la couleur, d'accord, vous spécifiez ici la taille. D'accord? Si vous voulez avoir une impression plus épaisse ou plus fine, vous pouvez aussi jouer ici sur l'épaisseur de la ligne qu'on verra à l'impression. Vous ne le verrez pas donc sur votre image, mais à l'impression de votre document. Si vous voulez l'éditer, vous aurez des épaisseurs de lignes qui sont différentes. Vous pouvez aussi avoir donc des types de lignes qui peuvent être différentes. Ça va? Donc ça, il faudra donc spécifier différents types de liaisons. D'accord? Par exemple, dans un schéma de commande en 24 volts, c'est du bleu. D'accord? Et quand c'est du 230, c'est du rouge. Donc tout ça est important de bien respecter les normes. Ça va? Vous pouvez après spécifier donc le câble, donc le fil par défaut que vous utilisez, quoi. Par défaut ici, c'est le blue, vous voyez, de 2.5. Donc c'est celui-là. C'est le neutre, par exemple, le fil bleu. Voilà, donc que dire d'autre? Que dire d'autre? Que dire d'autre? Attendez, hein, je regarde où j'en suis. Oui, alors oui, alors ça j'avais déjà dit. Ça aussi j'ai déjà dit. Donc oui. Alors ici, qu'est-ce que je peux vous dire pour insertion, pour insérer des composants? Ouais, je vous ai aussi montré comment ajouter donc ah oui, donc par exemple pour ajouter par exemple un relais temporisé, ben, alors vous allez dans le menu d'icônes et après par exemple vous ne voyez pas, ben tiens, je vois pas où il est le relais temporisé, vous voyez, je ne le vois pas. Comment faire? Vous n'allez pas le recréer parce que c'est un symbole normalement qui doit exister. Ben, alors vous ne savez plus, alors vous allez dans l'aide, donc vous cliquez sur F1, vous voyez F1 de votre clavier, vous arrivez dans l'aide, et par exemple vous tapez relais temporisé. Relais temporisé. Voilà, vous faites Enter.
Mais et après, donc vous avez en fait ici donc les symboles IEC, par exemple, pour les relais temporisés. Parfait, c'est ce que je veux. Vous voyez, ici, vous avez tous les types de relais temporisés, quoi. Donc, imaginons que j'ai envie d'implémenter celui-là, une bobine temporisée à fermeture. Donc, je reprends, si vous voulez, la référence ici, hein, d'accord, du relais temporisé. Vous voyez. Et dans le menu d'icônes, quand j'ai envie de l'insérer, voilà, dans le menu d'icônes, eh bien, je peux saisir la référence ici, là. Vous voyez. La référence ici, je l'ai saisie. Et quand je fais OK, vous voyez, je l'ai à la souris. Vous voyez? Donc c'est tout simple. Et après, j'ai plus qu'à l'implémenter, quoi. Vous voyez? Donc là aussi, de nouveau, vous cherchez un composant, tout ça. Quand vous cherchez un catalogue, il me met, donc c'est bien dans la catégorie TD, relais de temporisation, vous voyez? Il me dit directement donc là où je dois chercher, donc au niveau des catalogues, ça va? Donc ici, c'est Allen Bradley, d'accord? Par défaut. Bah, alors si je veux du télémécanique, voilà, ben, je mets télémécanique, voilà. Tac, je vais rechercher, d'accord? Ah ben en télémécanique, il n'y a rien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a en fait en relais temporisé? Mais donc, voilà, il y a tout ça, mais il y a quand même pas mal de choses, hein. Donc, il y a toujours Allen Bradley, je vois. Mais alors, il y a sans doute d'autres composants. Bah, après, vous chipotez, quoi, hein, ça va? Mais Allen Bradley prend beaucoup de place, je vois. Et il y a du Fuji, je vois, tac, tac. Mais bon, il doit tout avoir, hein, du Home Run, SQD, je connais même pas, hein, donc voilà. Vous voyez, donc il y a tout ce qu'il faut. Ça va? Encore une fois, si vous voulez modifier, vous cliquez sur le petit crayon qui est ici et vous pouvez même créer vos propres composants. Ça va? Donc, vous pouvez rajouter une entrée catalogue, par exemple télémécanique. Si vous en voulez un télémécanique, mais vous le retrouvez quand même pas comment ici dans le catalogue, eh ben, vous pouvez créer votre propre catalogue. D'accord? En fonction de ce que vous avez demandé. D'accord? Donc ça, c'est important. Ok. Donc on voit ici que le contact temporisé est mis. Et donc si je veux avoir le contact associé au relais temporisé, ben, vous procédez donc de la même façon. Donc ici, je reclique sur F1, je remets relais temporisé. Voilà. Et vous aurez donc accès ici donc au contact des relais temporisés qui sont ici. Ça va? Donc par exemple, si je prends celui-là vertical ou horizontal, vous voyez, hein, donc là, le nom comme j'ai dit tout à l'heure, quand c'est V, c'est vertical, quand c'est H, c'est horizontal. Donc vous voyez que ici, par exemple, si je prends en horizontal, eh bien, j'aurai bien ici dans le menu d'icônes, vous voyez, j'aurai bien un élément horizontal qui va se placer, quoi. Vous voyez, il est bien horizontal. OK? Bon, je fais escape, je vais pas l'implémenter. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous raconter? Donc, insertion des repères des câbles. Donc, ça, ouais, ça, c'est important. Donc, ici, comment insérer? Par exemple, ici, j'aimerais bien, tiens, quel est le type de câble qui se trouve ici? Voilà, ben donc ici dans schéma, dans l'onglet schéma, vous avez ici, voilà, ici une icône ici qui va me permettre en fait de choisir en fait le type de câble. Donc ici, si je choisis ce câble-là, d'accord, et que je choisis ici le type de câble, voilà. Donc je peux avoir différents types de repères, soit sur un fil ou soit sur plusieurs fils. D'accord? Donc par exemple, si je veux le repère sur un fil, d'accord, hop, je le prends ici, d'accord, et je le mets ici. Et le repère est mis, par exemple du W6, voilà, je peux mettre une couleur du fil, un ID, voyez, ou alors je peux aussi lui mettre un fabricant d'un fil, tout ça. Donc voilà, la référence a été mise. Ça va? Ok. Que dire d'autre aussi? Donc par exemple, je pourrais aussi mettre Donc c'est le repère du câble, hein, donc ici, je pourrais mettre au lieu de W6, je pourrais mettre aussi la couleur. euh, mais je pourrais mettre une description aussi, si c'est bleu, si c'est rouge, ce genre de choses, quoi. Alors, je pourrais aussi insérer des lignes discontinues. Donc, imaginons ici, par exemple, j'ai un chem 1 qui se trouve ici. Donc, imaginons ici que j'ai deux chem 1 qui se trouvent ici. J'ai chem 8 ici, et ici, bah tiens, c'est aussi un chem 8. Alors, vous allez me dire, mais tiens, en fait, il est où le chem 8 ici? Il est disparu. Donc, vous pouvez le faire réapparaître dans les attributs. Liste modifiée. Et là, je retrouve mon KM8. Le tag de KM8, je peux le refaire réapparaître. Donc ici, j'ai deux KM8. Alors vous me dites, bah oui, c'est bien, les deux KM8, mais moi j'ai envie d'avoir une ligne qui puisse connecter les deux composants vu qu'ils fonctionnent ensemble. Donc comment peut-on faire pour réaliser ceci? Ben donc vous pouvez aller dans schéma et là ici vous avez des liaisons multiples ici, vous voyez,
composant avec de liens avec ligne discontinue. Hop, ça c'est parfait, c'est ce que je veux. Donc je clique là-dessus, je clique sur les deux éléments, donc sur celui-là et sur celui-là. Je clique gauche, puis je valide, clic droit, et ça me fait la liaison. D'accord? Donc ça peut être sympa aussi. Alors par exemple dans le schéma de puissance, ce que je peux faire aussi, par exemple ici, par exemple, imaginons qu'il y a plusieurs composants qui peuvent être insérés en même temps. Donc là, je pourrais aussi cliquer, vous voyez, sur insertion multiple. Donc dans insertion multiple, alors par exemple, si je veux, j'en sais rien moi, si je veux dans les commandes moteurs, ben, plusieurs, voilà, des relais, des relais, des relais thermiques. Donc ici, j'écarte, vous voyez, et faire une ligne sur les trois fils, par exemple ici. Les trois fils ont été validés. Je clique droit et là, je pourrais mettre, vous voyez, trois relais thermiques sur les trois fils, quoi. Donc voilà. Donc si je veux faire OK, voilà ici, par exemple, c'est le Q5, je fais OK. C'est un exemple, hein. Puis OK. Voilà. Bon, alors ici, je peux le laisser Q5. Si je veux mettre Q6, je mets Q6, mais généralement c'est Q5. Voilà, hop. Euh, voilà, donc je pourrais. Bon, ici, c'est pas fait. Alors, ici c'est peut-être l'exemple est mal choisi, hein, mais donc, ce serait par exemple pour mettre plusieurs boutons poussoirs sur les fils. Donc, ça, c'est assez simple. Bon, sinon, donc, ici, je vais supprimer, hein. Je vais supprimer, oui. Mais logiquement, quand vous mettez un relais thermique en fait sur des composants, il vous demande, donc quand c'est des liaisons multiples, hein, donc ceci, c'est une liaison multiple, ça a été fait par une liaison multiple, hein. Donc ici, on voit que j'ai des liaisons multiples, hein. Donc ici, je peux mettre avec espacements de 20, nombre de fils 3, je peux en mettre 4. Tu vois, à partir d'un espace vide à l'horizontale, vous voyez, donc ici, je peux créer ici, vous voyez, des, un réseau, euh, un réseau triphasé assez facilement. Mais pour mettre ici donc des relais thermiques, alors généralement, hein, dans le menu d'icônes, lorsque je prends ici la commande moteur sur charge tripolaire, si je prends un tripolaire, paf, je fais ça et je pars vers la droite, il me le met directement, hein, d'accord, le relais thermique qui est ici. Ça va, Q5. Ça va? Alors ça, je vais l'effacer parce que pour ne pas polluer mon schéma. Voilà. Voilà, alors que vous dire d'autre? Alors, ouais, insertion multiple composants, ça j'ai dit. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Alors vérifiez toujours que vous ayez bien la norme IEC. Donc la norme IEC dans votre projet, hein, quand vous cliquez sur votre projet et que vous faites propriété, vérifiez bien donc, que vous ayez bien les normes IEC qui sont ici. Si vous n'avez pas la norme IEC, vous pouvez toujours en ajouter, hein, ajouter, et vous parcourez dans votre librairie et vous allez cliquer. Donc chez moi, c'est document AK 2023, les librairies, et vous avez tous les documents IEC qui se trouvent ici, quoi. Si jamais vous l'avez mal installé ou que vous l'avez mis avec la norme JIC, qui sont les normes japonaises ou américaines, donc ça, c'est pas bon du tout, quoi. Et pareil pour le menu d'icônes, vous voyez bien qu'il y a la norme IEC. Ça va, excusez-moi, j'ai mangé, c'est qui vient de sonner. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Donc, ça, c'est dit. Euh, Ensuite, oui, alors maintenant pour les rapports. Donc ici, dans le rapport ici, je reviens sur le rapport. Je peux faire un rapport ici, donc des composants. Par exemple, si je veux les composants, donc pour tous les projets, je fais OK. Et je fais tout traiter. OK. Et donc là, regardez, c'est tous les composants en fait qui sont utilisés dans mon projet. Donc en faisant ça, je sais directement voir si vous avez bien mis en fait tous les composants propres à chaque composant. Vous voyez, donc ça c'est tous les composants. Alors je peux aussi les insérer dans mon dessin ou alors les exporter vers une page Excel, quoi, hein, ça va. Donc ça, il y a moyen de faire assez facilement. D'accord? Pour faire ça. Ça va? Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Voilà, je crois qu'on a déjà pas mal travaillé. Donc pour l'audit du dessin aussi, qui est ici. Pour l'audit qui est ici, donc pour le dessin courant, ok. Ok, donc là je peux aussi voir aussi, je vous le montre, hein. Ah,
Oui, je viens d'être déconnecté. Pardon, excusez-moi. Vous, vous m'avez entendu, ouais? Ouais, maintenant, on vous entend. Ouais, ok. Je viens d'être déconnecté. En fait, ça fait pas trop longtemps que j'ai perdu la connexion. Je suis désolé, j'ai un problème avec mon Non, Teams. ça fait pas longtemps. Ça fait Ça pas fait pas longtemps. longtemps. J'ai un problème avec mon Teams qui se coupe d'une façon intempestive. Je suis vraiment désolé de ça, mais c'est indépendant de ma Juste volonté. repartager l'écran. Ouais, ouais, je repartage l'écran. Ouais. Mais bon, de toute façon, j'ai quasi fini, hein. Donc ici, ça fait 1 heure que je parle. Je vous ai un peu donné en fait toutes les nouveautés par rapport à ce que vous aviez déjà vu avec Madame Hamdaoui, d'accord? Mais donc je terminais en fait par l'audit du dessin. Donc quand vous cliquez ici sur audit du dessin et que je valide, je vérifie le dessin, donc le projet entier que je fais OK. Voilà, que je traite tout ici, je fais OK. En fait, je sais voir exactement en fait ce qui a été fait. Vous voyez par rapport au dessin électrique. Donc moi c'est la première chose que je fais aussi en corrigeant vos projets, c'est de voir par qui ça a été créé, d'accord? Donc les premiers plans et ce genre de choses. Donc si je vois, donc je peux avoir tout le détail aussi. Donc si je vois que bah, ça n'a pas été créé par vous, bah, vous comprenez bien que ça va pas me faire plaisir et donc vous n'aurez pas beaucoup de points, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour dire que eh bien, qu'il faut bien faire ça donc d'une façon individuelle. Et voilà, donc moi j'en ai terminé avec ma présentation de mes nouveautés. Maintenant, moi je veux bien aussi reprendre avec vous ce qui a été fait aussi avec Madame Hamdaoui, d'accord? Mais tout ce qui sera demandé, normalement, en fait, je viens de tout expliquer sur l'heure qui m'a été présentée. Euh, ouais, peut-être encore ici, peut-être un dernier truc dans le panneau. Quand j'édite ici, quand je fais liste schématique, donc par exemple pour le dessin courant, ici, ça me fait quoi ça encore? Ah ouais, donc ici pour tout le projet, si je fais une liste schématique, ouais, je traite tout. Voilà, ça me donne aussi en fait l'ensemble des composants, mais seulement du panneau, quoi, ici, vous voyez. Qu'est-ce qui a été implémenté dans le panneau, vous voyez, dans le schéma d'encombrement. Voilà, je crois que c'est ce qui est un peu neuf. Après, il y a plein d'icônes qu'on n'a pas encore vues, comme copier-coller, donc des schémas d'encombrement. Ici, par exemple, ici, j'ai mis un petit contacteur KM8. Donc, en fait, ici, par exemple, quand, quand je veux l'implémenter hein, dans le schéma d'encombrement, je vais donc ici, il y a aussi un menu d'icônes. Donc ici, par exemple, dans commande des moteurs, voilà, je veux implémenter, par exemple, aussi donc un contacteur qui est comme ceci. Vous voyez, je peux l'implémenter, hein. Vous voyez, je peux l'implémenter. Et après, je peux lui mettre un facteur d'échelle et je peux le nommer. Donc ici, liste schématique, je vais le nommer. Par exemple, si je veux KM8, voilà, il est là. OK, OK. Vous voyez, il est là, KM8, il est là. Et le symbole, vous voyez, il est déjà bien représenté. Donc tous les symboles ne sont parfois pas bien mis. Parfois, je n'ai qu'un bête rectangle avec rien du tout. Donc à vous après à implémenter donc le bon symbole. Donc toujours en faisant le générateur de symboles. Comme on vient de voir ensemble, je peux faire quelque chose de plus élaboré, un peu comme ici, quoi. Ça va? Si je vois qu'il est trop petit, ce truc-là, je peux aussi faire un facteur d'échelle. D'accord, ici. Mais bon, tout ça, vous avez déjà vu, hein. C'est pour ça vous voyez, que je prends pas trop de temps avec ça. Vous voyez, je peux faire un facteur d'échelle pour l'agrandir ou le diminuer. Ça va? Mais aussi, donc, quand vous l'insérez hein, donc dans le panneau, dans le menu d'icônes, vous avez aussi un facteur d'échelle qui se trouve ici. Donc, si vous voulez tout mettre à l'échelle 5, ben voilà, ben, vous mettez à l'échelle 5, quoi. Ça va? Voilà. Donc maintenant, moi, je veux bien répondre à vos questions par rapport à votre projet de dessin. Donc moi, je vous ai demandé lundi ben, d'essayer de faire le projet 1 et 2. Je ne sais pas si ça a été fait. Si ça n'a pas été fait, ben, vous le faites, hein. De toute façon, on se revoit de toute façon donc la semaine du 31 mars. Donc quelques jours avant, j'ai un dernier cours de dessin pour répondre à toutes vos questions
par rapport au projet que vous devez réaliser. Et puis donc là, ouais, généralement là, j'ai mis 2 heures, mais généralement là, c'est vous que. Enfin, ici, vous n'avez pas encore de questions parce que vous n'avez pas encore commencé votre projet, mais quand vous commencerez votre projet, ben, vous aurez peut-être plus de questions. Et donc, ce sera une séance de cours où il n'y aura pas cours, en fait, proprement dit, mais je serai juste là pour essayer de répondre à vos questions et à essayer de vous débugger. Ça va? Voilà, ben écoute, moi je pense avoir assez parlé. Maintenant, moi je vous propose de travailler, hein. Et puis moi je reste en ligne donc jusqu'à 12h30 pour répondre à vos questions. On fait comme ça? C'est OK? Alors je Cas, réponds c'est peut-être. entendu. Ouais, les autres, je crois qu'ils ont entendu, mais j'ai peut-être pas. J'ai dans ma conversation, je dois. euh, Enfin, je coupe le micro de tout le monde, c'est pour ça que personne ne me répond, mais vous pouvez lever la main si jamais vous avez. Si vous avez une question. Donc ici, il y a Stéphane Bouobda qui veut prendre la parole. Je vais lui donner la parole. Attendez 5 secondes. Je vais activer ton micro. Ou alors ouais, voilà. Ou alors je crois que tu peux activer ton micro, ouais. Monsieur, c'est par rapport au premier live. Je voulais savoir quand il sera sur Moodle. Il est sur Moodle, hein, donc le premier live, il est ici. Donc si je te le montre, il est là. Donc si tu as raté le premier cours, hein, et que tu veux voir la vidéo, il est ici, hein. Donc là, donc ça c'est le projet. Et dans le cours de projet de dessin électrique, il est ici. D'accord? Premier cours du dessin le 6 février. Tu vois, il est là. Ça va? Moi, je vais mettre la Ok, merci, vidéo, monsieur. je vais mettre la vidéo d'aujourd'hui. Ben, par exemple, dans le projet 3, je vais mettre la vidéo ici, hein. Donc la vidéo ici correspond pour le projet 1 et 2. Et pour le projet 3, je vais mettre la vidéo du cours ici, ici. Ça va? Et puis voilà. Et puis vous allez travailler quoi maintenant, hein. Donc là maintenant, je vous laisse le temps de travailler. Donc il y a quand même pas mal d'heures de travail, hein, là sur ce projet. Donc ne commencez pas trop trop tard. Et puis on se revoit la semaine du 31 mars. On fait comme ça pour répondre à toutes vos questions. Et au plus tard, donc le 31 mars, vous me le déposez donc dans la section devoir qui est ici, hein. Ça va donc là ici c'est votre énoncé, là et le devoir est ici. Ça va? Et donc tous les documents ressources que je vous ai présentés dans la vidéo ici se trouvent ici, d'accord, avec les différents PDF sur les différents éléments, si vous avez un trou de mémoire. C'est bon pour aujourd'hui? Ouais. Allez, bon travail à tous. Moi maintenant j'ai coupé la vidéo et je réponds aux questions pour ceux qui le souhaitent.